Bonjour à tous et bienvenue sur Être envie par l'amour sur Facebook et YouTube. Aujourd'hui, j'aborde un sujet sur les relations amoureuses, l'enjeu des relations amoureuses. Pourquoi j'aborde ce sujet? Parce que c'est un sujet sur lequel j'avais longtemps envie de discuter avec vous. Parce que tout simplement, on n'aspire pas tous, mais pour la majorité d'entre nous, on aspire quand même à vivre sereinement dans une relation sentimentale équilibrée. Et donc, pour moi, il y a des points cruciaux à prendre en compte pour vraiment pouvoir être dans une relation en amour avec l'autre. Et ça commence pour moi par soi, ça commence par être en amour avec soi, par apprendre à se connaître, savoir qui on est, et véritablement à choisir un partenaire qui sera en fait faire un bout de route avec nous, non pas pour régler du karma, parce que bien sûr on peut rencontrer des partenaires sentimentales et donc c'est des relations très courtes généralement, et c'est pour vraiment libérer du karma, pour libérer des anciennes mémoires, pour libérer des blessures, pour nous faire prendre conscience et nous faire avancer sur notre chemin et nous faire prendre conscience de qui on est réellement. Une fois qu'on a pu libérer ce karma, ça nous amène à avoir beaucoup plus de respect de nous-mêmes et d'avoir beaucoup plus l'envie de se donner la possibilité de créer une vie sentimentale en équilibre avec soi et en accord avec qui on est. Parce que je pense que c'est vraiment là le point crucial, c'est qui nous sommes. Donc pour moi, le premier point qui est un enjeu pour moi de la relation amoureuse, c'est qui suis-je? C'est-à-dire qui suis-je? Quels sont mes potentiels? Quelles sont mes limites? Ce que j'accepte ou que je n'accepte pas dans la relation sentimentale. Ce que je n'accepte pas ou que je n'accepte pas ou que j'accepte tout court. C'est-à-dire pas uniquement dans la relation sentimentale, mais bien ailleurs. C'est-à-dire que pour moi, que ce soit dans une relation sentimentale ou ailleurs, en fait, le respect pour moi ne dépend pas du cadre de ce qu'on appelle par exemple la famille, les amis ou les étrangers. Pour moi, le respect, il doit être tout le temps, quelle que soit la catégorie de personnes que vous fréquentez. Ça peut être des amis éloignés, des amis proches, ça peut être la famille ou le conjoint, mais de toute façon, pour moi, le respect, c'est une question qui doit être propre à chacun, parce qu'on n'a pas la même on n'a pas la même notion du respect. Donc dans le respect, j'entends quoi? J'entends qu'est-ce que j'accepte et ce que je n'accepte pas, qui est vraiment propre à chacun et non pas à la morale. Je fais bien la différence entre le respect et la morale qui est dictée par l'extérieur et qui fait vraiment valeur de conditionnement en fait pour tout le monde. Sauf que pour moi, ça n'est pas applicable, puisque quand on est dans l'être, on est soi, et quand on est soi, on est individuel, indivisible, et qu'on ne peut connaître que soi. D'où l'importance de vraiment apprendre à se connaître, apprendre à connaître ses potentiels, c'est-à-dire jusqu'où je peux aller dans cette relation, jusqu'où je peux aller dans quelle que soit la relation, jusqu'où je peux aller dans cette situation, ce que je peux développer moi et ce que je peux apporter dans cette relation, ce que je ne peux pas apporter dans cette relation. Pareil pour les limites, ce que j'accepte, ce que je laisse rentrer en moi et ce que je n'accepterai pas, ce que je n'accepte pas, quel que soit le type de relation. Ensuite, ça demande d'être assez clair sur nos croyances, les croyances que nous avons sur nous-mêmes, parce que parfois, si on n'a pas nettoyé, entre guillemets, en tout cas, on n'a pas observé ses pensées et observé les croyances que nous avons sur nous-mêmes, on peut se faire croire des choses qui ne sont pas. Par exemple, je ne suis pas capable de. C'est une croyance qu'on peut s'être intégrée depuis tout jeune et qui n'est pas valeur de vérité. Ça demande donc de découvrir sa vérité intérieure par rapport à ses propres croyances. Pareil pour l'émotionnel. L'émotionnel ne parle que des histoires du passé. Toutes les émotions que nous ressentons là, actuellement, dans toutes les situations de vie que nous vivons, n'est que la redondance de ce qui s'est passé dans notre enfance ou dans des vies antérieures. Et donc, ça demande d'être assez clair sur ça
pour ne pas pour ne pas influencer, en fait, pour ne pas apporter des choses négatives dans la relation telle qu'elle soit qu'on entretient avec quelqu'un. C'est-à-dire que ce qui m'appartient n'appartient pas à l'autre. Et ça demande d'être assez clair avec soi-même sur ses blessures, c'est-à-dire le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Et de comprendre que parce qu'on a ces blessures à l'intérieur de soi et qu'elles seront toujours là de toute façon, on va choisir en fonction de ce qu'on est, c'est-à-dire aussi par rapport à ces blessures. On ne va pas, par exemple, se mettre dans une relation où on sait pertinemment que les personnes vont continuellement passer leur temps à nous rejeter, ou à nous abandonner, ou à nous mépriser, ou à nous humilier, enfin voilà, plein de choses comme ça. C'est-à-dire que là, on regarde où se trouvent nos limites. Mes limites, c'est, je sais que voilà, je peux supporter ça, mais avec bienveillance et douceur, je sais que je ne pourrais pas supporter ça et donc je ne vais pas entrer en relation avec des personnes qui vont empiéter en fait sur ce que je suis et gratter entre guillemets toujours au même endroit pour eux peut-être prendre soit parce qu'ils ne s'en rendent pas compte, soit parce qu'ils s'en rendent compte et que ça les nourrit énergétiquement. Donc voilà. Que dire d'autre? Donc pour moi, ça veut dire être conscient de ces 4 facteurs, c'est-à-dire le facteur intellectuel, le facteur émotionnel, le facteur physique aussi. Est-ce que je me plais à moi-même physiquement? Est-ce que je me trouve jolie? Est-ce que je me trouve moche? Est-ce que je me trouve gros? Est-ce que je me trouve pas assez bien, etc. Ça, pareil, ça intervient dans les croyances. Quelles sont mes valeurs premières? Quelles sont, alors j'ai noté quelles sont mes aspirations, très important. Mes aspirations qui sont par exemple, aujourd'hui, voilà, je m'affirme dans tel domaine parce que j'apprécie tel domaine, c'est ce qui me porte, c'est ce qui me nourrit. Et enfin, les projets. Quels sont mes projets? Je parle des aspirations, pourquoi? Parce que c'est très important, avant d'entrer dans une relation sentimentale, de savoir ce qui nous fait vibrer. Ça évite de tomber dans de la dépendance affective, ça évite de donner tout son pouvoir à l'autre et ça évite ça évite en fait tout simplement de se laisser en fait de se perdre en l'autre, voilà. Ce qui nous aspire, c'est pas forcément ce qui aspire à l'autre et s'il y a des choses qui nous aspirent, c'est important de pouvoir les connaître et ce que j'appelle les potentiels, ça rentre aussi pour moi dans les potentiels de l'enfant intérieur. Pour ceux qui me suivent, vous savez de quoi je parle, c'est-à-dire vos aspirations profondes, pourquoi vous êtes venu sur Terre, pour ce que vous avez envie de faire sur Terre et qui n'est propre qu'à vous et pas à l'autre. Et même si l'autre vous rejoint sur certaines aspirations, vous n'allez pas vous perdre en fait à mettre de côté ce que vous êtes pour l'autre. Et ça, c'est très important. Ensuite, le deuxième point pour moi qui fait partie de l'enjeu de la relation sentimentale, c'est savoir rencontrer l'autre au-delà du moi. C'est-à-dire se rendre compte de qui est l'autre en face de moi et prendre conscience de son altérité, prendre conscience que cette personne n'est pas moi et qu'elle est différente de moi. Ça veut dire que ça demande de sortir de tout ce que nous sommes nous, c'est-à-dire de nos croyances, nos émotions, etc. et de prendre un regard beaucoup plus haut pour être assez ouvert pour accueillir l'autre tel qu'il est, sans jugement. Parce que effectivement, plus on aura cette capacité en fait à accueillir l'altérité de l'autre, moins on va se fourvoyer dans des relations qui ne nous correspondent pas. Parce qu'à partir du moment où on a commencé à faire un travail sur soi et qu'on sait qui on sait exactement ce qu'on va accepter, ce qu'on ne va pas accepter. Et donc pour ça, il faut pouvoir être vraiment en capacité d'avoir une écoute active de l'autre, sans jugement, sans vouloir le changer. Juste, voilà, ce que cette personne est et ce qu'elle peut apporter dans la relation sentimentale, ce qu'elle peut, elle, apporter en termes d'être et ce qu'elle peut partager, en fait, avec vous. Voilà. Est-ce que je peux donner un exemple? Je réfléchis à vous donner un exemple concret.
si c'est pas clair, je réfléchis à vous donner un exemple concret. Mettons par exemple que l'autre a une façon de faire qui est différente de la vôtre, mais que cette façon de faire, en fait, ne vous correspond pas. Et que vous n'êtes pas du tout en capacité de faire comme l'autre personne. Alors vous avez le choix, soit d'accepter, en fait, d'accueillir cette personne telle qu'elle est, et donc elle va faire ce qu'elle fait, en fait, elle va le faire à sa manière, et donc vous acceptez parce que vous savez que ça fait partie, en fait, de votre potentiel à accepter, en fait, la différence de l'autre. Soit vous n'acceptez pas, en fait, et dans ces cas-là, vous savez très bien, de toute façon, que cette relation ne sera pas viable et que vous n'allez pas pouvoir construire avec cette personne une relation sentimentale. C'est pour ça que c'est important de savoir qui je suis et vraiment d'être honnête et de savoir qui est l'autre. Qui est l'autre en dehors du moi. Parce que des fois, le petit moi égotique essaye de s'arranger pour nous faire croire, en fait, que la personne qui est en face de nous, en fait, nous correspond et que c'est tout feu tout flamme et que c'est bien. Alors qu'en réalité, en fait, on ne se correspond pas. Et on s'arrange, en fait, avec une certaine fausse réalité pour pouvoir se mettre avec l'autre. Et c'est là qu'en fait, on est dans des relations qui deviennent souffrantes. Souvent, là, c'est souvent des relations karmiques. C'est souvent là qu'on expérimente qui nous sommes et qu'on libère beaucoup de mémoire par rapport au respect de soi et à l'amour qu'on a pour soi. Parce que quand on s'aime véritablement, je pense qu'à la hauteur à laquelle on s'apporte de l'amour et du respect pour soi, c'est à cette même hauteur qu'on est capable d'accepter cet amour pour soi. C'est-à-dire qu'on ne va pas accepter moins que ce qu'on se donne à soi-même. Et c'est sans jugement aucun, et c'est pas avec l'envie de changer l'autre, non, c'est au contraire avec l'envie d'accueillir l'autre tel qu'il est, de l'accueillir dans ses forces, dans ses faiblesses, et de sentir que ce qu'il renvoie et ce qui est lui, en fait, soit correspond, soit ne correspond pas. Et c'est OK. Ensuite, le troisième enjeu, forcément, c'est la relation amoureuse. Alors là, pour construire, en fait, cette relation amoureuse, il faut pouvoir la construire de façon indépendante par rapport aux intérêts du petit moi-je. C'est-à-dire être capable d'entrer en communication avec l'autre sans faire intervenir notre partie égotique qui est souvent en lien avec des blessures émotionnelles. Et donc là, c'est dans la relation sentimentale, faire attention à ce qui m'appartient et ce qui appartient à l'autre. De ne pas projeter ou mettre des choses sur l'autre qui lui appartiennent et moi prendre des choses qui ne m'appartiennent pas. C'est-à-dire que mon histoire passée, qui compte, qui est un petit peu le moteur de mon ego, ne doit pas, entre guillemets, intervenir ou impacter la relation sentimentale. Dans le sens où j'ai conscience de mes émotions, j'ai conscience de mes croyances, et dès que je sens que dans la communication avec l'autre, c'est mon ego qui est touché, je fais un pas en arrière et je me recentre sur moi pour vraiment sentir ce qui est à moi et comment je peux adoucir ce qui est en moi. Généralement, si on choisit un partenaire qui est vraiment en connexion sur ces différents plans, c'est-à-dire intellectuel, émotionnel, physique, avec les valeurs, les aspirations, etc., on n'a pas ce genre de problème. C'est très rare. Ça, là, je parle d'une relation idéale. La relation idéale, c'est la relation où chacun est tellement en conscience de lui-même qu'il ne fait pas intervenir son ego et du coup, dans la relation, et du coup la relation est fluide et tout se passe très bien. Ça demande aussi d'être assez franc et honnête dans la relation pour dire ce qui se passe à l'intérieur de soi, non pas pour parler contre l'autre, mais pour parler avec l'autre. Et c'est très important. Là, je parle beaucoup de communication non violente, de CNV, d'éviter le tu qui tue, de vraiment prendre conscience que l'autre est au même niveau que nous et on n'est pas au-dessus de l'autre ou au-dessous de l'autre et donc que ça permet vraiment de sentir que l'autre est notre allié
est notre ami, notre allié, et non pas quelqu'un qu'on doit dominer ou qu'on doit se laisser dominer par l'autre ou se laisser soumettre par l'autre, vice-versa. En fait, ça veut dire s'autoriser à exister pleinement dans la relation. C'est s'affirmer sur ce que j'aime faire, c'est-à-dire que là, dans la relation, que ce soit dans la relation ou à l'extérieur de la relation, voilà ce que j'aime faire. Et donc, soit je le partage avec l'autre, soit l'autre, ça ne lui correspond pas et donc il ne partage pas ça avec nous et c'est ok. Et c'est ok et c'est pas de s'effacer en fait pour l'autre. Ensuite, alors un point important, être conscient de l'investissement que je mets à entretenir la relation. Parce que souvent, on rentre en relation comme si la relation était déjà acquise. Sauf que la relation est quelque chose qui se nourrit, qui s'entretient, avec lequel on doit prendre soin de cette relation. Par exemple, si vous vous contentez d'être en superficialité, c'est-à-dire vous êtes en relation avec votre conjoint et vous ne sortez pas ou vous ne faites pas attention à l'autre, à ses besoins relationnels, à ses besoins affectifs, forcément, au bout d'un moment, vous devenez deux personnes la relation se distend. Chacun va être de son côté et la relation ne va pas se construire. Finalement, vous allez vous retrouver rapidement en relation avec quelqu'un qui a évolué, changé, et vous aussi, sauf que vous ne vous en êtes pas rendu compte, et donc vous devenez deux étrangers l'un pour l'autre. C'est pour ça que c'est très très important de consacrer du temps et de l'investissement dans une relation quand on a vraiment envie de partager notre vie avec quelqu'un, de vraiment construire la relation pas à pas, tranquillement, en ayant conscience, encore une fois, des potentiels et des limites de chacun, et vraiment en construisant la relation déjà en soi, continuer toujours à entretenir notre propre relation à nous-mêmes, mais aussi la relation sentimentale que nous avons avec l'autre. Ensuite, j'ai tout dit. Pour moi, j'ai tout dit. Je voulais pas trop développer, mais j'ai dit, pour moi, les plus grands points à retenir, c'est ça. Par contre, ce que je n'ai pas dit, c'est que faites la différence entre un coup de foudre, une relation, ce qu'on dit une relation amoureuse, un état amoureux, c'est très éphémère. C'est pour ça que ça demande à être entretenu. Faites la différence aussi entre une passion. La passion, ça peut être très destructeur. La passion, c'est lié à l'émotionnel. Et l'émotionnel, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est lié énormément à nos blessures d'enfance. Et la passion, par la passion, j'entends l'addiction aussi. Parce que c'est bien la passion, mais il faut savoir se pondérer et s'équilibrer pour ne pas que ça devienne destructeur, comme je disais tout à l'heure, et vraiment vérifier que ça ne vient pas combler un manque à l'intérieur de soi, parce que parfois, quand on ne se sent pas assez en vie, quand on ne se sent pas assez vivant dans ce qu'on est là, maintenant, on cherche à entrer en relation avec quelqu'un pour ressentir de la passion. Et donc, on n'est plus dans l'être, mais on est sur notre partie égotique qui vit en fait à travers ça. Et donc, on n'est pas vraiment complet avec soi-même. Donc, voilà. Et donc, je vais ajouter autre chose. L'amour véritable, ça demande du temps. Ça se construit avec le temps. Ça ne dépend essentiellement que de soi. C'est-à-dire que plus vous serez en amour véritable avec vous-même, plus vous pourrez construire une relation sentimentale et amoureuse qui sera aimante et pas éphémère. Le terme amoureux me gêne beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose d'éphémère et pour moi dans la relation sentimentale, être amoureux c'est pas forcément aimer. Pour moi aimer véritablement quelqu'un c'est être ouvert à tout ce qu'il est et c'est l'accueillir tel qu'il est
et sentir en fait en connexion avec l'autre ce qu'il est capable d'offrir, ce qu'il est capable de recevoir et ce qu'il est capable de donner. Et du coup, soit par rapport à l'autre, s'ajuster en fonction de ce que nous aussi, nous sommes capables de donner et recevoir. Et en fait, c'est être dans l'accueil et de l'autre et de moi. Et pour moi, c'est ça le véritable amour en fait. Et ce n'est pas l'état amoureux qui est très éphémère et même si l'état amoureux peut se greffer sur un amour véritable, toujours vérifier que l'amour véritable est. Parce qu'une fois que l'état amoureux s'éteint, beaucoup de gens en fait, se rendent compte qu'en fait, ils n'aimaient pas vraiment la personne. Et que donc, il n'y a plus de passion et qu'il n'y a plus de désir physique. Et finalement, ils se rendent compte que non, en fait, c'était pas ça, en fait. Qu'ils étaient juste dans un état amoureux et que c'était passager. Donc voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit like. Et voilà, je reste à votre disposition si vous avez besoin d'échanger. Voilà, je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.